Ayukenfo, l'actualité non-stop. Les confessions religieuses, les chefs coutumiers, c'est-à-dire le pouvoir traditionnel, les jeunes, les mamans, tout le monde est mobilisé pour réserver l'accueil chaleureux au chef de l'État pour trois raisons. La première raison, c'est par le fait qu'il ait accepté d'inscrire au budget 2025 la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, ce qui est un levier non négligeable pour l'essor économique des espaces comme Kassai. Deuxième raison, pour s'être impliqué avec le projet de construction de la route Kananga-Kalamambouji qui donne directement vers l'Obito, soit construite et soit encore inscrit dans le budget 2025. La troisième raison, c'est ce que vous avez remarqué vous-même, la reconstruction de la voirie urbaine de la province du Kassai central, plus précisément dans la ville de Kananga. Vous avez vu les travaux dans tous les sens. Dans tous les sens, raison pour laquelle la population est mobilisée pour lui réserver un accueil très très délirant. Un autre élément très très important, c'est que le décaissement de fonds, c'est ça qui pose des problèmes. C'est bien d'inscrire un projet au budget, mais le décaissement pose problème dans la mesure où aujourd'hui les institutions politiques provinciales, dont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, crépissent dans une misère qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire quoi? Nous avons un seul trésor public. Comment expliquez-vous que les institutions politiques au niveau du gouvernement central, au niveau du pouvoir central, sont payées régulièrement, mais les institutions provinciales accusent plusieurs mois d'arriérés, ce qui n'est pas normal dans un pays comme le nôtre. Deuxième raison, ce que je peux demander auprès du chef de l'État, c'est le changement de la Constitution. Vous savez, en 1964, la première Constitution de la République démocratique du Congo a été initiée ici, à Kananga, à Kamaï, à l'espace qu'on appelle l'espace de la Constitution de Lopu. Et ce qu'on peut demander est que cette équipe dont il a parlé, qui doit vignoler des réflexions pour arriver au changement de la Constitution, puisse avoir des assises ici au Kassai central. Troisième élément, le dernier peut-être pour ne pas abuser de votre temps, c'est la vigilance. La vigilance pour arrêter cette hémorragie de détournement dont on parle. Parce que ces fonds vont aider la province du Kassai central d'une manière particulière et la République démocratique du Congo d'une manière générale à pouvoir atteindre les objectifs du développement. Nous sommes venus ici pour accueillir le chef de l'État qui vient fêter avec notre communauté, qui vient fêter avec ses frères et sœurs de la ville de Kananga, bien sûr. C'est la raison d'être ici, pour l'accueillir. D'abord, c'est une marque de confiance de la part du chef de l'État, parce que, comme vous le savez, notre pays a au moins 26 provinces. Et chaque province est divisée en autant de villes. Mais quand les chefs pensent surpasser toutes les provinces et choisir la province de Kassai centrale et surtout la ville de Kananga pour venir fêter, c'est d'abord quelque chose de symbolique en fait. Et aussi c'est un ouf de soulagement pour le peuple centre-kassaïen qui va fêter à côté de leur président. Sans hésiter, je vous dis, cette constitution mérite d'être changée. Parce que, comme vous le savez, la constitution n'est pas une page d'évangile pour rester intacte autant d'années. La Constitution, c'est une loi fondamentale qui doit s'adapter aux réalités de la population pour soulager la population. Et lorsque nous voyons que cette Constitution ne répond pas encore aux exigences de la population, elle doit être changée. Je ne vois pas un débat là-bas. Parce que ce n'est même pas lui le premier à changer la Constitution, vous le savez. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, chaque président a toujours changé la Constitution. Le président Kassabou l'a fait, le président Mobutu l'a fait, Laurent Désiré Kabila l'a fait, Joseph Kabila l'a révisé. Et pourquoi pour Félix, ça va poser un problème? Moi, je trouve que la Constitution là mérite d'être changée.
C'est une grande joie, une joie immense pour notre province du Kasaï central d'être visité par le président de la République, démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient à la veille de Noël et de fin d'année nous visiter dans notre province du Kasaï central. Donc vous pouvez déjà le voir sur le visage de toutes les filles et tous les fils du Kasaï central. Cette joie transparaît parce que tout le monde est content. Nous nous sentons honorés par la présence du chef de l'État. Oui, je suis dans... Je demande à mes frères du Kasaï central, parce que moi je suis né ici, je leur demande d'être unis pour que la province du Kasaï central puisse se développer. Jamais aucune ville du monde ne peut se développer en se séparant. Si vous êtes unis, et votre développement va toujours avancer. Ce que j'ai vu ailleurs où nous étions en exil, tout le monde, les pays que j'ai circulé partout, j'ai trouvé nos confrères de ces pays-là unis, même idée, ils ont développé leur pays plus que nous. Pourquoi nous, ici au Kasaï central, chacun veut montrer son pouvoir, l'autre veut dire que lui, il est plus que les autres. Oh, moi, j'ai étudié plus que celui-ci. Pourquoi il s'approche auprès du président de la République? Pourquoi lui? Non, ce sont ces trucs-là qui tuent la province. Pour moi, je demande à mes frères kassaïens de se comporter comme les gens qui préfèrent léguer cette province à leurs fils, à leurs petits-fils, une province bien développée. Voilà mon message de la fin. Merci. Vous l'avez dit vous-même, que la pluie c'est un phénomène naturel. Donc nous n'avons pas été du tout surpris de ce qui est arrivé hier. Donc aujourd'hui, nous sommes mobilisés encore une fois de plus pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient au Kasaï central. La terre de ses ancêtres, il vient chez lui, chez nous. Donc nous sommes des... Je ne peux rien exprimer, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas plus que tous les gens qui sont là. On est venu accueillir le président de la République. C'est une joie pour la population ici. Je ne pense pas qu'ils sont venus parce que, ils sont venus parce qu'ils sont contents qu'ils viennent. Mais je ne vais rien dire. Demandez-lui pourquoi il a choisi le Kasaï central. Mais je vais vous dire, je vais vous résumer. Le premier mandat, le président est 88%. Le mandat, le deuxième ici, là, il en a 9,6%. J'estime qu'il a le droit de venir quand même vous remercier. Depuis qu'il a été élu pour le deuxième mandat, il n'était pas venu ici. Donc 3-4 jours, ce n'est pas trop. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il a bien frappé, c'est bien. Les gens sont contents. Merci beaucoup. La raison pour laquelle nous sommes tous retrouvés dans ces lieux, dans ces jours, et ça, ignoré par tout le monde, que nous sommes venus pour accueillir le chef de l'État qui doit atterrir incessamment. Voilà la raison pour laquelle nous, en tant qu'élus communaux et élus locaux, nous sommes tous mobilisés pour venir accueillir notre chef de l'État. C'est ça la raison pour laquelle je suis là. Merci bien pour la question, aussi elle est pertinente, que je voudrais répondre en ces termes. Premièrement, nous allons féliciter le chef de l'État parce que c'est depuis son élection qui a été effectuée depuis le 20 décembre de l'année passée. Nous ne sommes jamais rencontrés avec lui. Il a effectué ses visites dans différentes provinces, mais il n'a jamais été ici chez nous. Voilà la raison pour laquelle, pour cette première fois, depuis que nous existons comme élus communaux, nous devons lui rendre des hommages et aussi présenter nos civilités en tant qu'élus communaux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous ne sommes pas considérés comme tels. Parce que c'est depuis que nous avons été élus, nous n'avons pas le cadre de travail. Nous ne sommes pas reconnus ni par le gouvernement provincial et national. Ces genres de choses, ces genres de difficultés auxquelles nous faisons face font à ce que nous ne puissions pas travailler comme il se doit. Ayuk Info, l'actualité non-stop.